Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog du Booktubeathon. Alors, encore un vlog de challenge, encore, que je ne réussirai peut-être pas non plus, mais on s'en fout. Le but c'est de se donner des défis et si on les réussit tant mieux, si on les réussit pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc en fait j'ai vu passer sur les chaînes américaines, anglaises, tout ça, enfin anglophone en gros, le Booktubeathon. Je connaissais déjà, mais c'est vrai que c'est pas du tout un challenge que l'on fait nous en France, j'allais dire, mais d'un point de vue francophone, on a nos challenges à nous, on va dire. Mais c'est vrai que on va pas trop regarder du côté des challenges qui se font sur les autres communautés Booktube. Et le Booktubeathon, c'est pourtant sûrement le challenge qui est le plus. Enfin voilà, qui engrange le plus de vidéos, le plus de vlogs, le plus de. Voilà, tout ça, tout ça. Booktubeathon, c'est comme tous les challenges en fait. Vous avez des sortes de thématiques. Pour valider, il faut lire des livres en fonction de ces thématiques. Et puis comme c'est dans le cadre, comme c'est un Booktubeathon, le but c'est que les booktubeurs et les booktubeuses tout simplement vloguent vis-à-vis de ce challenge quand ils le font. Donc on est dimanche en fait, là on est dimanche soir, il est 19h30, le challenge n'a absolument pas commencé encore puisqu'il débutera à minuit 1 en gros ce soir, enfin lundi minuit 1. Mais pour autant, je vous prends quand même, je commence le vlog maintenant parce que je vais vous montrer ma pile à lire. Donc Booktubeathon, ça commence ce lundi à minuit 1, ça finit dimanche prochain à 23h59 minuit, voilà. Et donc il y a 7 thématiques. La première c'est laisse une pièce décider de ta première lecture. Alors vous savez la pièce, vous la faites tac, pile, face, voilà. Donc normalement vous êtes censé, je vous le dis, vous êtes censé choisir 2 livres, un pour pile, un pour face, hop, vous lancez la pièce et en fonction de ce que dit la pièce, voilà, vous lisez tel ou tel livre pour votre première lecture. Moi, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie de faire ce système de la pièce, mais je vais garder le coup de ne pas choisir en soi ma première lecture. Donc, la book jar. Voilà. C'est celle que j'ai fait, que vous avez vu, si vous avez regardé le live sur la clôture de la première session du challenge Chaud Cacao. C'est celle que j'ai fait pour la session 2, donc il n'y a que des auteurs francophones de ma pile à lire. Et comme pour la semaine dernière, lors du live, j'ai fait piocher 3 livres à Rani. D'ailleurs, j'en ai déjà lu un. J'en vais finir un deuxième aujourd'hui. Et le troisième, je le lis en lecture commune. Donc il sera lu. Il sera fini dans la semaine, mais je le compte absolument pas pour le challenge parce que du coup. Voilà, ça marche pas. Pour cette première là, normalement c'est une pièce qu'on lance, mais moi je trouve ça bien plus marrant de faire piocher Rani. Bonjour. Tu fais le neuneu là. Ah donc Rani, main innocente, un seul pour le moment. Il va encore me prendre un pavé, je sens, parce que la dernière fois il m'a quand même choisi 3 pavés. Éclaircir les ténèbres. Ah, c'est un pavé? Peut-être pas autant que les autres, mais en plus c'est... Alors éclaircir les ténèbres, c'est un même la même maison d'édition que Lune pourpre. Non mais toi t'as envie vraiment que je lise les services presse en tout cas. Ouais. Bon bah écoutez, éclaircir les ténèbres, ok, ça marche. Ensuite, la deuxième thématique, c'est lis un livre avec quelque chose que tu veux faire. Alors j'ai eu beaucoup de mal parce que le souci c'est que tu aimerais faire, tu vois, par exemple ça peut être des livres de voyage parce que tu as envie de voyager, tu vois, tout ça et tout. Le souci c'est que moi j'ai beaucoup de livres de science-fiction, fantasy, fantastique. Et à part devenir un loup-garou, un peu compliqué quoi. Et j'ai regardé un petit peu, je me suis choisi un petit livre parce que il y aura d'autres gros livres, vous allez voir. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal. Je me suis choisi 13 à table, le recueil de nouvelles, vous savez. Quand. T'as besoin de moi encore là? Ben, je te rappellerai. Ah, ok. J'ai choisi donc 13 à table. Vous savez, c'est ce qui sort tous les ans au mois de novembre. Et quand vous l'achetez 5 €, en fait, un livre acheté, 4 repas distribués au Resto du Cœur. Voilà, moi,
Je trouve ça très très bien et c'est que des auteurs qui sont quand même relativement connus pour la plupart qui écrivent dedans. Et donc c'est des nouvelles, donc ça va se lire rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait je l'ai choisi parce que c'était marqué, donc la thématique c'est pour célébrer l'amitié. Et je me suis dit qu'il y avait bien une chose à faire qui était plutôt sympa, c'était de célébrer l'amitié. Et courant de l'été, en fait, c'est vrai que c'est là où on voit sûrement le plus nos amis. Parce que il y a des choses qu'ils font, des mariages, des naissances, tout ça. Et puis des barbecues tout simplement. Donc voilà, je vais célébrer l'amitié avec 13 à table. Troisième thématique, c'est lis un livre et regarde ton adaptation en film. Alors, le souci, c'est que je n'ai quasiment aucun livre qui ait une adaptation film derrière. J'ai quand même trouvé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis choisi Les Orphelins Baudelaire, le tome 11 de Lemony Snicket, en sachant que ce tome 11-là n'a pas encore été adapté. Mais cette saga a été adaptée en film une première fois, puis en série télé, et je pense pour le coup plutôt me regarder au moins peut-être les 2-3 premiers épisodes sur Netflix, plutôt que de regarder le film à mon avis. Donc voilà, on va pas dire que je triche, c'est pas vraiment de la triche, mais quoi qu'il en soit, voilà, je pense plus partir sur la série télé que sur le film. Donc ce sera Les Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. La quatrième thématique, c'est lis un livre avec du vert sur la couverture. Je me suis sorti un bouquin, voilà, une saga que j'aime bien lire, qui va se lire très rapidement. C'est La Meute du Phénix de Susan Wright, le tome 6. Donc vous voyez, le vert est ici. Parce que je me suis dit que j'en ai plein avec du vert dessus, mais je voulais pas un truc trop gros, je voulais un truc qui serait facile à lire. Et en plus, cette saga-là, j'ai le tome 3 de La Meute Mercure, j'ai le tome 7 qui va sortir en fin d'année, donc ça me permet d'avancer et d'être à peu près à jour. Pour la cinquième thématique, c'est lire un livre en portant tout le long le même chapeau. Oui, c'est une thématique un peu zarbi, la tête de Rani. Donc en fait, j'ai choisi un chapeau qui me tiendrait pas trop chaud sur la tête. Alors là, j'ai un chignon, donc ça va pas le faire. Donc ce sera celui-là. Attends, faut que tu lises le livre avec Ouais. le chapeau sur la tête. Tout le long du livre en fait. Attendez, je vais vous le mettre. Donc ce sera mon chapeau de lecture. Et et Rani va piocher un livre. Une pavasse, une pavasse, Une pavasse, une pavasse, une pavasse, une pavasse. Attends, sur le 150. Attends. Alors, J'espère pas, j'aimerais bien que ce soit un petit livre. les chroniques d'Oakwood. Ah, c'est un petit livre, il fait Ah. 200 pages. Oh, Donc ça, c'est les éditions du Chat Noir. Très bien. Les chroniques d'Oakwood, des éditions du Chat Noir. Nickel. La thématique numéro 6 reste là, comme ça, j'en ai plus pour longtemps. Thématique numéro 6, c'est un livre avec un dos magnifique. Alors, les Américains, enfin les anglophones, ils ont des dos de livres super beaux, vraiment. Mais alors nous, autant on peut avoir des très belles couvertures, autant les dos, les maisons d'édition, elles en ont rien à carrer. Et j'ai eu un peu de mal, je vous avoue, parce que c'est souvent très sombre au niveau des dos qu'on peut avoir en termes de lecture. Donc j'ai choisi un livre qui en plus pourrait aller pour la thématique avec du vert sur la couverture. C'est le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabo, parce que le dos est sympa. Ouais. Moi, tu valides? Ah oui, il est beau. Ouais, mais c'est sûrement un des seuls que j'ai vraiment... Les autres sont très sombres, j'ai remarqué que souvent c'est des très jolies couvertures et c'est très simple au niveau du dos, parce qu'en plus ils font en fonction de la maison d'édition pour que ce soit tout pareil, soit tout noir, soit tout machin, bon voilà. Mais celui-là, voilà, c'est sûrement un des plus jolis que j'ai, donc en plus c'est une auteure francophone, ça ira très bien pour le challenge Show Cacao, donc parfait. Et donc... La 7ème thématique, c'est de lire 7 livres en tout. Donc là, avec tout ce que Rani m'a pioché, plus ceux que j'avais préparés, j'en suis à 6. Tout simplement parce que j'en ai choisi un par thématique. Donc il m'en manque un 7ème. Donc, mon cher et tendre. Alors, verdict. Kaya Marshall. Ah, trop bien. Tome 2. Kayla Marshall. Kayla Marshall. Un autre édition du Chat Noir. C'est Estelle Wagner qui va être contente, hein, l'autrice. Ah oui. Ouais. Parce qu'elle m'a engueulé parce que j'étais pas à jour dans la saga. Ah. Donc, un tome 2,
de toute façon, oui, une autrice francophone, puisque il n'y a que des francophones. Et ça me permettra d'avancer dans la saga. Ça, c'est très très bien. Très bon choix, mon chéri. Merci. Très bon choix. Merci beaucoup. Merci. Allez, retourne jouer. Au revoir. Donc, petit rappel rapide des livres qui ont été de la palle pour ce challenge. Ma toute première lecture sera forcément Éclaircir les ténèbres, donc de Nicolas Bouchard aux éditions Snag. Quelque chose que je veux faire, célébrer l'amitié avec 13 à table, donc des nouvelles autour de l'amitié par plein d'auteurs que francophones, je crois. Là. Pour l'adaptation, Les Orphelins Baudelaire, le tome 11, en plus, ça me fait avancer dans une saga, donc c'est très bien. Hein, c'est une saga finie en 13 tomes, donc on y croit. Lire un livre avec du vert sur la couverture, La Meute Phénix, le tome 6. Lire un livre en portant le même chapeau tout le long, et là, il a très très bien pioché, je tiens à le dire quand même, puisqu'il m'a pioché quand même un livre qui fait 200 pages. Merci, mon chéri. Merci. Il a dû sentir que c'était pas le moment de me sortir le bouquin qui fait 830 pages qui est dans ma boucle-jarre. Donc, Les Chroniques de coude de Marianne Stern. Lire un livre avec un dos magnifique. La passe miroir, le tome 3 de Christelle Dabo. Et enfin, le 7e livre pioché par la main tout à fait innocente de mon cher et tendre. Kayla Marshall, le tome 2 de Estelle Wagner. Voilà, c'est tout pour cette palle. On se retrouve demain pour débuter le vlog du challenge. Salut tout le monde, ça y est, c'est le début du challenge Booktubathon. Donc on est lundi matin, il est 8h08. Je suis décalquée, mais littéralement, ça fait 1 heure que je suis levée. Parce que... Et j'ai dormi 2 heures, je crois. 3 heures max. Parce qu'en fait, il y a un chien qui a pleuré. Alors, pas un des nôtres, hein, mais dehors, un chien qui a pleuré toute la nuit. Et ça me mettait les nerfs en pelote. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à dormir. Ensuite, cœur qui a ronflé. Et quand cœur ronfle, je peux vous dire qu'il ronfle. Et ensuite, Ken m'a donné plein de coups de pied. Voilà. Et encore ce matin, c'est lui qui, à 7h, m'a dit non, 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 tu vas te lever et prendre ton petit-déj, connasse. Non, il m'a pas traité de connasse quand même, un peu de respect pour sa mère. Je suis décalquée, donc je vais certainement faire une sieste dans la journée, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc, on commence le challenge. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lire un petit peu. Je sais pas si je vais beaucoup tenir, je vais peut-être me rendormir parce que là du coup je suis décalquée, je viens de prendre mon petit déj. Mais je vais essayer de lire un petit peu ce matin. Donc du coup, comme vous l'avez vu hier, ma première lecture, je n'ai pas le choix. C'est forcément... Attendez, parce que forcément c'est celui qui est tout en dessous. C'est rien. C'est forcément Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard. J'avais l'impression hier quand Rani l'a pioché qu'il était beaucoup plus gros que ça. Et en fait, il fait 400 pages. C'est écrit assez gros. Franchement, c'est écrit assez gros, assez espacé. Il y a des grosses marges. En fait, je pense que ça va être lu assez rapidement. On va voir ça. On va voir ça. Et je n'oublie pas, mais ça fait pas partie du challenge Booktubathon, mais j'ai une lecture commune en cours sur Lune pourpre, donc le tome 1 de Laetitia Daney. Mais je suis un petit peu en avance et donc du coup on parlera sûrement de la partie... On était quoi sur la partie 3 et 4. Mais je vous en parlerai quand même si ça n'a rien à voir avec le challenge Booktubathon. Bon, j'arrive même pas à vous filmer un bout de vlog, je suis à l'ouest. Donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire comment ça se passe avec cette première lecture. Bon, il est 6h moins le quart. Je vais aller voir si une de mes abonnées est bien au point de rendez-vous, parce qu'on habite le même village, et elle voulait m'acheter 2 livres qui sont sur ma boutique Price Minister. Et puis bien évidemment, elle m'a dit ça pose souci si on se voit plutôt en vrai. Non, pas du tout. Déjà, elle, ça lui évite de payer les frais de port. Et moi, ça m'évite d'envoyer aussi les colis. On va pas se leurrer, c'est chiant aussi d'aller en point relais et compagnie. Et Rani est actuellement en pleine tentative de sauvetage d'un chien. En fait, en rentrant du boulot avec son collègue, ils ont vu un chien
dans un champ le long de la route et une voiture garée, enfin c'est son collègue qui a vu d'ailleurs, une voiture garée et tout, en mode mais qu'est-ce qu'il fait avec ce chien et tout. Alors, il peut pas être sûr, il n'est pas sûr que ce soit cette voiture-là qui a abandonné le chien. Il n'empêche qu'il a quand même relevé la plaque d'immatriculation, donc ça c'est plutôt une bonne chose au cas où. Il peut pas être sûr parce qu'il a pas vu l'action. Ça se trouve, c'était des gens qui se sont arrêtés pour essayer aussi de récupérer le chien, comme nous, on a tendance à le faire, un peu en mode Mère Teresa, Brigitte Bardot, ce que vous voulez, quoi. Euh, et du coup, en fait, là, il est rentré. Moi, je suis trop. Enfin, je me sentais pas. Je lui dis, ouais, s'il est pas là, s'il faut lui courir après, s'il a peur. Je vous avoue que là, je me sentais absolument pas la force d'y aller. Mais Rani, voilà, ça lui trottait dans la tête. Donc, il dit, non, non, j'y vais et tout. Bon, il aurait dû emmener de la bouffe, mais c'est pas grave, tant pis. Et du coup, là, il m'a appelé. Et en fait, le chien est terrorisé. Il allait se planquer dans un coin. Il est pas très très loin de Rani. Donc, je lui dis, bah après. Essaye peut-être de t'asseoir, de rester tranquille, de continuer à l'appeler, lui montrer que t'es pas agressif, que t'es gentil, voilà, tout ça, tout ça. Parce que si c'est un chien qui vient d'être abandonné, ce qui n'est pas improbable, hein, soit dit en passant, nous sommes en plein été, je vous le rappelle, il peut très bien s'être fait prendre enfin, avoir eu des coups, il peut très bien avoir été balancé d'une voiture en train de rouler, ou... Enfin voilà, quoi, je veux dire, on ne sait pas l'histoire de ce chien-là. Il n'a pas de collier, Annie m'a dit, mais après, peut-être qu'il est pucé. Ou peut-être pas, hein, ça, c'est compliqué à savoir. Quoi qu'il en soit, s'il arrive à le récupérer, il le ramènera à la maison. Je vous en redirai un peu plus de ce sauvetage, cette tentative de sauvetage de la part de Rani. Bon, qualité de merde, mais il fait bien gris dehors. Pourtant, il fait bien chaud. Je suis pas sûre que ça craque quoi que ce soit, mais il fait bien gris. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 21h20, c'est peut-être pour ça aussi en fait. S'il fait pas gris, c'est que la nuit tombe, à mon avis. Concernant, je vous ai parlé vite fait de la tentative de sauvetage de Rani, enfin, pas de Rani lui, mais d'un chien de la part de Rani. Il n'a pas réussi. Le chien avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peur. Et du coup, Rani a abandonné, hein, clairement. On a mis une annonce pet alerte au cas où. Moi, j'espère que c'est un chien qui s'est sauvé et pas un chien qui a été abandonné. Mais en cette période estivale, voilà. On a mis une annonce pet alerte. On verra bien si ça donne quelque chose. Je lui ai juste dit à Rani que si jamais, en passant demain matin, parce qu'il repasse au même endroit pour aller au boulot, s'il le voit, qu'il m'envoie un SMS, et moi j'essayerai peut-être dans la matinée d'aller voir s'il a moins peur, d'y aller peut-être avec de la bouffe, ou un truc comme ça. Bon, après, vous avez des chiens que vous pouvez pas approcher, hein, clairement. Hein, c'est très compliqué, et nous on n'est pas professionnels dans le sauvetage de chiens, donc bon. Il y a un moment donné, on fait ce qu'on peut, et bah, des fois c'est pas grand-chose, mais au moins on a fait ce qu'on a pu. Sinon, pour parler de lecture, c'est quand même pas mal, hein, on est dans un challenge lecture, hein, le book du bâton. Pour ma première lecture, donc Éclaircir les ténèbres, eh bien écoutez, je suis bien contente de moi. J'ai lu 100 pages là dans le bain, donc je suis à la page 294 sur 401 pages. Donc il me reste une centaine de pages à lire, en sachant que ça me prend environ une bonne heure de lire 100 pages. Donc en fait, là, clairement, il va être fini ce soir. Voilà. Et j'en suis très très contente parce que du coup, c'était un des plus gros livres, on va dire, de la pile à lire que j'ai pu vous montrer, même s'il se lit extrêmement vite. Et le lire en une journée, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je suis plutôt contente. Donc écoutez, là, moi, je pense que je vais aller manger, parce que j'ai toujours pas mangé, et je vous reprendrai plus tard. Hey, je vous retrouve, on est mardi, il est 9h du matin, je viens de me réveiller, j'ai dormi comme un bébé. J'ai fini hier, pour vous dire, j'ai fini hier soir Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard, qui était une bonne lecture. Voilà, c'était sympa. Après, clairement, voilà, c'est pas le roman que je vais préférer de tous les temps, hein. Mais ça se lit super vite. En une journée, je l'ai lu. Franchement, voilà, ça se lit bien. Le début est bof. Enfin, je sais pas, c'est le vocabulaire un peu scientifique, philosophique, tout ça, moi qui m'a un peu. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais arrivé à la moitié, en fait, ça s'accélère. On rencontre les créatures surnaturelles, tout ça, tout ça. Et il y a de l'action et c'est sympa.
Bon, après, c'est un premier tome, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres tomes avec les mêmes personnages, donc ça peut être cool aussi, parce que là, en gros, on est dans le... On est... du coup, on voit le passé d'un des personnages, et je me dis que peut-être dans les autres tomes, ce qui serait bien, c'est que ce soit les autres personnages qui sont un peu plus creusés à chaque fois, vous voyez, un peu... Pas comme des tomes compagnons, mais bon, en tout cas, pour qu'on en apprenne un peu plus sur chaque personnage. Même si là, on en sait déjà un petit peu sur... pas tous, mais sur certains. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture. Donc c'était ma première lecture du Booktubathon, donc je suis contente. J'ai pas encore décidé, parce que je l'ai vraiment fini hier soir, d'ailleurs je m'endormais dessus, mais il me restait 5 pages. Je l'ai vraiment fini genre à minuit moins le quart. Et une fois que je l'ai fini, je l'ai refermé, tac, je l'ai posé sur la table de nuit. Et j'ai fait... Voilà, donc j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais lire après. Je vais pas partir sur la pavasse... Enfin, la pavasse, oui, quand même, 500 pages. Sur la pavasse de la passe miroir. Je suis en train de regarder parce que je les ai là, vous voyez. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais lire? Je me tâte, en fait. Je me tâte soit... Après, bon, 13 à table, c'est un recueil de nouvelles, donc je suis pas obligée de le lire d'un coup. Je peux très bien, et je pense que c'est ce que je vais faire, je peux très bien en lire quelques-unes ou le lire en même temps qu'une autre lecture. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais sortir 13 à table et je vais lire genre une nouvelle et ensuite je vais lire quelques chapitres d'une autre lecture. Donc ok, donc je sors 13 à table et l'autre lecture que je vais me faire, j'ai bien envie, mais en même temps, je sais pas. Non, je sais. Tant qu'il ne fait pas encore 37 degrés comme il est prévu là en fin de semaine, je vais me sortir celui-là, vous savez, c'est celui où il faut que je le lise tout le long avec le chapeau. Donc voilà, je vais lire du coup ces deux-là au moins aujourd'hui. Bon, écoutez, je vais prendre mon petit-déj. Ce matin, une fois que j'ai pris mon petit-déj, je sais pas si je me maquille ou pas, mais en tout cas, il faut que je filme des vidéos pour continuer à vous mettre des vidéos en ligne tous les 2 jours. Pour le moment, je le fais sans pression, ça se passe bien. Donc, il faut que je vous filme 3 vidéos aujourd'hui, sans compter le vlog là que je vous filme tous les jours et que vous aurez normalement le mercredi 8 août. Et voilà, donc du coup, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire ce matin parce que ça prend forcément beaucoup de temps. Et surtout quand on filme 3 vidéos, je pense que ça va prendre au moins toute la matinée. Bonjour mon Kirk. Tu dis bonjour? Là, regarde. Tu dis bonjour? Tu es gentil, t'es mignon. Oui. Je vous reprends, il est 11h10, 11h15, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fini de filmer une vidéo. Et je ne filmerai pas d'autres aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'était une vidéo où je vais avoir beaucoup de découpage à faire. Parce que c'est la réorganisation de ma pile à lire. Voilà. Et que ça s'est pas passé comme je pensais au début. Voilà, comme je l'imaginais. Donc là, il faut, je pense même le faire aujourd'hui. Faire le montage au moins aujourd'hui. Parce que ça serait la vidéo de, du coup, jeudi. Donc vous l'aurez déjà vu, vous. Du coup, oui, je suis allée au courrier pour voir s'il y avait du courrier. Je suis allée à ma boîte aux lettres. Et hop, j'ai un service presse qui est arrivé. Alors, ça vient des éditions Curiosity, je me rappelle plus. Je sais que c'est quelqu'un à qui j'ai parlé en mail, qui m'avait proposé du coup un service presse, mais je sais plus quel livre c'est. Parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes comme ça, de petites maisons d'édition, ou même, oui, enfin presque de l'auto-édition. Et je me rappelle plus pour celui-là. Donc on va voir ça. Chère Pauline, je vous souhaite une très bonne lecture ainsi qu'un excellent été. Bien à vous. D'accord. Donc, je crois que c'est une nouvelle maison d'édition, si je me souviens bien. Bon, peu importe, hein, je vais vous présenter le bouquin. Et effectivement, c'était un livre qui m'intéressait bien. Donc, il s'agit donc de La Cité des Surhumains de Jérémy Leroyer. Ouais, je pense qu'on dit comme ça, Leroyer. Ça parle des surhumains, des super-héros, voilà, d'une cité en fait, d'une ville qui s'appelle Héropolis où tous les habitants possèdent des pouvoirs, voilà.
mais ils en restent pas moins humains. Et en fait, la cité fait face à une crise. Une partie des surhumains souhaite mettre fin à un traité qui condamne la population au confinement. Et voilà, il y a une menace extérieure, tout ça. Bref, ce qui m'avait intéressé dans le speech de ce bouquin, c'est finalement le fait qu'on ne nous présente pas les super-héros de la même manière que d'habitude. En gros, on nous les présente en mode, voilà, en mode ils sont confinés, ils sont un peu mis à l'écart dans une cité et ben, je pense qu'il va se passer des choses vis-à-vis de tout ça. Donc ça m'intéressait bien, donc c'est les éditions Curiosity, voilà. Donc je pense que c'est une nouvelle maison d'édition, que ça doit être leur tout premier roman. Oh super, il y a un marque-page avec. Ça doit être leur tout premier roman. Je me renseignerai plus pour le, comment dire, pour le book haul, hein. C'est pas écrit gros, hein. Et alors là, les marges, c'est peut-être un petit peu. Alors là, je pense que ça manque d'aération dans le texte, hein, je vous le dis d'avance. Ça manque un peu d'aération. Là, comme ça, au premier coup d'œil, ça va pas se lire ultra rapidement parce qu'il fait 310 pages, mais à mon avis, c'est comme si c'était un livre de 400 ou 450 pages, je pense. Parce que c'est écrit petit, pas très aéré, donc on verra. Mais en tout cas, l'histoire me plaît bien, donc je suis bien contente de l'avoir reçue. Voilà, véritable roman choral de la cité des surhumains immerge le lecteur au travers des différentes voix qui s'expriment dans une épopée sombre où chaque lutte pour son indépendance. Voilà, donc si jamais ça vous rend curieux, n'hésitez pas à aller voir, j'en parlerai, enfin je le montrerai en book haul, quoi qu'il en soit. On parle souvent des positions des chats, vous savez, ils prennent des positions pas possibles. Bah, il y a aussi les chiens, voilà. Il y a cette tête qui est là vers mon pied. Ça va, Daryl? Tu me tiens pas du tout chaud. Je vous reprends en plein petit déjeuner parce qu'on est mercredi matin. Il est 9h30. Donc je me suis réveillée il y a une demi-heure. Je me suis occupée un peu des chiens. Hein, Kirk? On s'en fout. Pour vous dire un peu par rapport à hier, je crois que je vous l'ai pas redit. Mais j'ai fini 13 à table, du coup, moi qui pensais lire une nouvelle comme ci, comme ça. En fait, ce que j'aime bien dans les recueils de nouvelles de 13 à table, c'est que, comme à chaque fois c'est un auteur différent, bah, vous avez pas, enfin comment dire, je sais pas comment dire, c'est agréable, c'est jamais le même style en fait. Et il y a peut-être, dans ce recueil-là, donc celui qui est sorti l'année dernière, en novembre 2017, il y a peut-être deux, allez ouais, il y en a peut-être deux qui m'ont, voilà. Celle de Michel Bussy, je vous avoue que ça me donne pas du tout envie de lire du Michel Bussy parce que j'ai trouvé pas super bien écrite. Et puis, celle de Christian Jacques, c'est pas qu'elle était pas bien écrite, c'est que c'était pas fait vraiment sous forme de nouvelles. C'était voilà, c'était un format un peu différent. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé toutes celles que j'ai lues, comme d'hab. Et je sais qu'au mois de novembre prochain, je rachèterai le nouveau recueil de nouvelles qui sortira. Voilà, je trouve en plus que c'est une super initiative. Pour aujourd'hui, donc, je lis les chroniques d'Oakwood que je vous ai montré, je crois, hier, avec, vous savez, le chapeau. Oui, merci de rien. Oui. Ce matin, je m'étais dit, enfin hier, je m'étais dit, ah, peut-être que je filmerai ce matin, mais j'ai aucune motivation. Donc ce sera pour demain matin. Et puis, je pensais peut-être aller faire un tour en librairie, mais j'ai aucune motivation. Et je ne bouge pas l'après-midi parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour moi. Donc tant pis, ce sera aussi soit demain matin, soit la semaine prochaine, soit je sais pas quand. Voilà. Donc écoutez, je vais finir mon petit déj. Et puis je pense qu'après ça, je vais lire. Adios amigos. Je vous reprends à 10h30 parce que j'ai reçu un colis, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un colis comme ça. Et il y a plein de marques là marquées sur le côté. Look Fantastique, Beauty Expert, HQR, gna gna gna, My Protein, je sais pas quoi. Ça vient d'Espagne. Donc c'est ça qui m'étonne parce que ce que je pourrais attendre et qui viennent de l'étranger, c'est des pop. Puisque en fait avec Rani on a passé une très grosse commande de pop.
grâce à toutes les personnes qui sont passées par mon lien de parrainage pour Pop in a Box, mais ça vient normalement de Grande-Bretagne quand ça arrive en fait. Tous les colis que j'ai eu de Pop in a Box, ça vient toujours de Grande-Bretagne, enfin voilà, d'Angleterre, tout ça. Et là, d'Espagne, je vois pas. Alors, soit c'est une pop, ce qui pourrait, hein, parce que c'est très léger, soit je sais pas ce que c'est. Voilà, donc écoutez, bon, on va découvrir ça ensemble. Ouais, c'est une pop. Ouais, c'est une pop, c'est ça. Alors, je regardais parce qu'il y avait des petits bons là, s'en fout. Donc, c'est bien une pop bien emballée. Ah, c'est une pop pour Anissa. Il va être content. Donc, c'est bien une des pop qu'on a commandées, mais je sais pas pourquoi ça vient d'Espagne. Je pense que c'est parce qu'ils devaient l'avoir en stock sur leur entrepôt en Espagne et pas en Angleterre. Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est très très bien. Hein. La première fois que c'est arrivé. Putain, ils l'ont bien emballé là. Hein. En Espagne, ils emballent mieux qu'en Angleterre. Hein. Donc je vous montre du coup. Tadam! Bon, il est un peu plus d'1h30. J'ai un chapeau parce que c'est la lecture que je dois faire avec un chapeau sur la tête. Donc j'espère que ça va pas être trop long parce qu'à mon avis ça va quand même être chiant. Contre le mur là, pour se poser, ça va être pénible. Je suis dans ma chambre, hein, je suis sur mon lit. Parce qu'il fait de toute façon beaucoup trop chaud dehors. Donc allez, c'est parti pour les chroniques d'Oakwood. Je vous reprends bien plus tard. Parce qu'on est jeudi déjà. Déjà, on n'est plus mercredi. On est jeudi et il est 3h30 de l'après-midi. Je suis désolée pour le bruit de fond, mais avec cette chaleur, c'est obligatoire de mettre le ventilo pour pas mourir. Voilà. Hein. J'ai fini hier les chroniques d'Oakwood. Ça, pas de souci. J'ai avancé dans ma lecture commune. D'ailleurs, je pense qu'on va la finir aujourd'hui, à mon avis, ou demain. Voilà. On verra. Ça nous aura pris une semaine et demie, 2 semaines, mais c'était quand même une bonne pavasse. Donc j'ai fini les chroniques d'Oakwood, donc c'était mon 3e livre en 3 jours, très contente. Aujourd'hui j'ai prévu de lire La Meute du Phénix, le tome 6. Alors il a beau faire 460 pages, ouais c'est ça, 460 pages. Très sincèrement, je pense qu'il va se lire extrêmement vite, c'est le genre de truc. Vous avez très peu de descriptions, beaucoup de dialogues. Des scènes de fesses, voilà, ça se dévore très sincèrement. Donc je sais pas, l'objectif ça serait de le lire aujourd'hui. Ouais. Ouais, alors après vous voyez j'ai encore rien lu de la journée. Je suis allée à 2 Citres et j'avais réfléchi un petit peu à ce que je pourrais acheter si j'achetais neuf. Et c'est un livre des éditions Lumen que j'ai pris, qui me fait très très envie. En plus dernièrement j'ai vu que le tome 2 allait sortir, alors je sais plus si c'est c'est là en fin d'année en tout cas, c'est sûr, peut-être en octobre ou un truc comme ça. Et du coup je me suis dit ça serait pas mal du coup de me le prendre et de lire le tome 1, je sais pas quand, mais au moins voilà, je l'ai dans ma pile à lire. Donc je me suis pris La couleur du mensonge de Erin Beatty, le tome 1. C'est quand même une pavasse. Hein. Après bon c'est écrit gros, voilà. Il fait 500 pages. C'est écrit gros, vous voyez, j'ai l'impression que les chapitres sont petits, il y a des illustrations à chaque fois. Je pense que ça peut quand même se lire plus rapidement qu'un autre bouquin de 500 pages. Donc je suis contente. Clairement, ça fait partie des grands formats que j'achète parfois neufs pour Lumen parce qu'ils sont à 15 € et que du coup c'est loin d'être excessif, je trouve, pour des grands formats. Voilà, donc je me le suis pris, je suis bien contente. Et là, je suis défoncée. J'ai mangé, j'ai tricoté un petit peu. Je vais vous laisser, je crois que je vais aller faire la sieste. Enfin, je vais essayer de lire, me reposer. Salut tout le monde, et oui, re-salut. Nous sommes vendredi, il est 18h15. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, mais je sais que c'était hier. Et à mon avis, c'était hier vers 3-4 heures. Mais je peux me tromper. Je vous ai pas franchement beaucoup pris parce que finalement hier j'ai très très peu lu. J'avais commencé La Meute du Phénix que j'ai fini là maintenant. Clairement, pour moi c'est le moins bon tome de la saga. J'ai pas du tout, enfin voilà, j'ai pas accroché du tout. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais un peu en diagonale, je vous avoue.
Mais pour moi, c'était le moins bon tome de la saga, clairement. Mais bon, je l'ai lu, je l'ai fini. Donc du coup, en fait, comme j'ai très peu lu hier soir, que ce matin, je suis allée faire les courses, que je me suis reposée, tout ça, et que du coup, j'ai lu que cet après-midi, voilà, je vous avais pas repris. Et puis moi, j'ai beaucoup de mal à filmer quand je suis dehors, dans les magasins. Je trouve ça bizarre, voilà, j'ai pas du tout ce réflexe-là. Donc voilà, donc pour vous dire, j'ai cassé du coup mon rythme de un livre par jour, mais je pense que j'aurais pu le réussir si j'avais vraiment accroché au couple qu'on découvre dans La Meute du Phénix, le tome 6, ce qui n'a pas été le cas. Bon, c'est pas grave. Alors après, vous me direz, il est que 18h15, la journée n'est pas finie. Et je vous dirai tout à fait, la journée n'est pas finie. Mais aujourd'hui, je veux finir les derniers chapitres qui me restent de ma lecture commune, puisqu'il nous reste 5-6 chapitres, il reste 70 pages, je crois, 60-70 pages. Bon, ça va être lu en 1 heure, donc ça laisse le temps de commencer autre chose. Et j'ai réfléchi, et du coup, il me reste 3 livres hein, du Booktubaton. Je vais vous montrer ça. Donc je suis plutôt contente parce que j'en ai quand même déjà lu 4. Hein. Après, si j'arrive pas à lire les 7, je lirai pas les 7 et puis c'est pas grave. Mais il me reste donc Les Orphelins Baudelaire, le tome 11, donc c'est celui que je pense là commencer ce soir du moins. Et donc il me reste aussi Kayla Marshall, le tome 2, et le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabo. J'aimerais bien au moins, quitte à ne pas réussir entièrement ce challenge, ce qui n'est pas bien grave en soi, mais j'aimerais au moins lire un des deux sur ce week-end. Donc peut-être que je lirai Kayla Marshall, on verra. Là, pour le moment, c'est pas celui qui me donne le plus envie parce que je viens de me faire La Meute du Phénix, et qui est la romance paranormale, la fesse paranormale, et que ça, c'est de l'urban fantasy, Kayla Marshall. Donc je serais plus partante pour me lancer sur La Passe Miroir. Après, sincèrement, l'un ou l'autre, de toute manière, ils seront lus là, la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent pour la session 2 du challenge Chaud Cacao. Parce qu'en fait, finalement, je fais 3 challenges en même temps quand même. Ah, il faut le préciser, s'il vous plaît. On va le préciser. Parce que là, je vous fais un vlog pour le Booktubaton. Mais en même temps, j'ai toujours la session 2 du challenge Chaud Cacao. Donc lire des auteurs francophones. Donc je couple, hein, voilà, même si j'ai lu là, Meute de Phoenix, c'est une auteure américaine, ça c'est américain aussi, mais bon, voilà. Mais je couple, plus, ce que vous ne savez pas, parce que je vlog pas dessus et que voilà, je fais ça dans mon coin, c'est que je participe au challenge des 4 maisons, pour Pouf Souffle, forcément. Pouf Souffle Forever. Donc en fait, je suis juste, voilà. Après, moi j'ai choisi mes lectures en fonction de ce challenge du Booktubaton, pour cette semaine du moins. Et puis, c'est juste que c'est tombé un peu tout en même temps, donc je compte mes lectures pour tout. Voilà, 3 challenges en même temps, on n'a jamais vu ça. Tout va bien. Donc écoutez, on va, voilà, je fais une petite pause parce que du coup, je me suis fini la Meute du Phénix et j'ai besoin de souffler un coup. Donc je regarde des vidéos, je tricote un petit coup, je bois un coup, je fais beaucoup de coups. Et je pense qu'après, je vais me mettre à finir ma lecture commune. Voilà. Donc, je vous laisse. J'essaierai quand même de vous reprendre plus tard, mais je ne promets rien. Salut tout le monde, je suis désolée, il fait très très sombre, j'ai juste une petite lumière d'allumer, il est 22h. Donc on est dimanche, donc c'est la fin du Booktubaton. Et je voulais vous faire un petit point en fait pour clôturer ce vlog. Premièrement, de vous dire que du coup, je n'ai absolument rien lu aujourd'hui. J'ai pas lu une seule ligne. Donc, j'avais commencé hier soir Les Orphelins Baudelaire, mais j'ai dû lire, je sais pas, 70 pages ou un truc comme ça. Et en plus, je vous avoue que... en fait, que du coup, j'avais pas... Enfin, j'ai pas envie. Voilà, je pense que je vais me mettre en pause. Je vais même pas le finir la semaine prochaine. Je vais me mettre en pause et je le ressortirai à un moment où j'aurai plus envie de le lire. J'ai pas franchement envie de le lire finalement, donc j'ai pas validé
non plus le fait, parce que j'ai pas commencé la série, je vous avais dit que c'était la thématique, lire un livre adapté en film. Moi j'avais dit que je regarderais au moins les 2-3 premiers épisodes de la série, bon du coup je l'ai pas fait, voilà. Finalement, j'aurais donc lu 4 romans sur 7. Et j'aurais donc validé, bah finalement, je n'aurais validé que 4 aussi, hein, je pense à peu près. Ouais, je pense que je n'aurais validé que 4. Je sais pas, j'ai pas recompté. Pour être franche, je vais pas valider en tout cas, ça c'est sûr. Mais j'ai passé un très bon moment cette semaine voilà, de Booktubaton. J'ai quand même bien lu. En plus, faut pas oublier que j'ai fini une lecture commune aussi pendant cette semaine-là, même si elle n'a pas compté dans mes lectures de Booktubaton. Voilà, j'ai quand même pas chômé, si je puis dire. Et puis, ben, je vous l'ai déjà dit et je le redirai jamais assez, c'est... Moi, voilà, je pense que il faut appréhender les challenges comme on appréhende un petit peu sa pile à lire, c'est-à-dire sans pression. Si vous vous mettez de la pression sur votre pile à lire, si vous mettez de la pression sur vos challenges, c'est sûr que vous allez très mal vivre le fait de ne pas les réussir. C'est un échec personnel, alors qu'en soi, il n'y a rien de grave, c'est pas la fin du monde. Et moi, je vais vous dire, c'est même rare que je réussisse mes challenges, et je m'en fiche. Le tout, c'est de passer un bon moment, d'essayer de se surpasser. Et quoi qu'il en soit, on se surpasse. Voilà. Même quand on ne réussit pas la toute fin. Voilà. Donc, pour ce soir, je me suis voilà, posée dans mon lit parce que je suis fatiguée. Il est à peine 22 h, mais je pense que je vais pas me coucher tard. Surtout qu'en ce moment, je préfère largement me coucher tôt et me lever tôt parce que ben, tôt, c'est l'heure où il fait bon. Voilà. Je veux dire, là, j'aimerais bien demain me lever au moins, peut-être, peut-être pas 6 h du matin, mais à 7 h, pour profiter au moins pendant deux, ouais, encore je suis gentille, 2 bonnes heures, on va dire, de température agréable. Et donc là, je suis posée, je vais me foutre à poil parce qu'il fait chaud, mais vous ne verrez pas ça, non, non, non. Et je vais lire des BD que j'ai pris à la bibliothèque parce que j'ai fait refaire ma carte de bibliothèque pour pouvoir réemprunter des mangas et des BD. J'emprunte franchement pas de romans parce que j'ai une pile à lire assez conséquente comme ça. Mais voilà, pour tout ce qui est manga, BD, voire films, séries, voilà, toutes ces choses-là, c'est plutôt sympa. Et comme je pense que je suis chez moi jusqu'à la fin de mon congé mat, voilà, je vais prendre de quoi m'occuper aussi, autre que les romans que j'ai à la maison. Donc voilà, j'espère quand même que ce vlog qui aura été très très long, on va pas se mentir, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si vous préféreriez la prochaine fois que je coupe ou si le regarder en une fois ou en plusieurs fois, même s'il a duré 45 minutes ou voire plus, est-ce que ça vous dérange ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les longues vidéos. Là c'est le cas, mais en même temps sinon pour faire des courtes vidéos quand on vlog, il faudra en faire une tous les jours. Et c'est un autre boulot. Voilà, c'est un autre boulot qui est quand même au-delà du montage, qui est de mettre en ligne, de faire la barre d'infos, etc., etc. Bref, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis on se dit à bientôt. Bye.